petit loup. Eh oui, Papy Marcel est là, toujours au rendez-vous, bien sûr. Eh oui, maintenant on va connaître un petit peu la suite de l'histoire, parce que là, Victor et toute l'équipe de la spéléologie ont de très très gros problèmes. Eh oui, donc là ils ont retrouvé la voiture, mais il y avait les deux bandits cagoulés qui étaient là, avec des armes, avec des pistolets. Aïe 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 aïe, qu'est-ce qui va se passer? Donc les bandits ont demandé à toute l'équipe de reculer, et ils ont commencé à lever l'arme en direction de Victor. Et Victor lève les mains et dit « Mais non, ne me tuez pas, ne me tuez pas !»« Eh, oh, on va pas te tuer, rentre dans la voiture, dépêche-toi !» Et là, Victor ne se fait pas prier, il monte dans la voiture, et hop, on ferme la portière, et les deux bandits s'en vont avec Victor à l'intérieur. « Ha 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 !» dit Sébastien. « Ha ha !» dit Jean-Marc. « Ah bon? Ça vous fait rire, ça? Et non, mais ils n'ont même pas pensé à prendre nos téléphones. On va pouvoir appeler la police et ensuite se lancer à leur poursuite. » « Ah oui, pas mal, effectivement, dit le papa de Sébastien. Et moi, je vais même vous dire mieux. La Jeep est équipée d'un tracker. Alors, un tracker, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit boîtier qui est quelque part dans la voiture et qui permet de la retrouver grâce au GPS. Voilà. Donc du coup, avec leur téléphone, ils peuvent exactement savoir où va la voiture. Oh, c'est beau le progrès. Oh, Papy Marcel n'avait jamais connu ça. Alors voilà, mais donc, allez, on y va. Jean-Marc, dit le papa de Sébastien, tu appelles la police. Appelle-les tout de suite. Allô, allô, dit Jean-Marc. Oui, la police. Bon, là nous avons un gros problème, un kidnapping. Donc là, il y a un enfant de 10 ans qui a été enlevé, il faut absolument que vous veniez nous chercher. Et je pense que nous avons certainement la possibilité de les retrouver grâce à un tracker qui se trouve sur la voiture qu'ils nous ont volée. C'est très bien, dit la police. Nous arrivons, ne vous inquiétez pas. Donc là, évidemment, Jean-Marc a donné les coordonnées GPS pour que la police puisse venir les retrouver. De son côté, le pauvre Victor est couché sur la banquette arrière de la Jeep. Et les méchants, on n'arrête pas de leur dire « Tu bouges pas, hein, tu bouges pas. Maintenant, tu vas nous donner ce qu'on cherche. » Mais qu'est-ce que j'ai? Moi, je suis pas riche, hein, j'ai pas... Bon, on avait trouvé des pièces d'or il n'y a pas longtemps, mais c'est à la banque maintenant. Hein. Oui, mais t'es pas loin de la vérité. On voudrait que tu nous donnes les lettres. Tu les as toujours, les lettres? Quelles lettres, dit Victor? Les lettres qui étaient dans la boîte avec les pièces? Ah, bah tu comprends vite, dit le méchant monsieur. Eh oui, c'est ça qui nous intéresse. Ah oui, mais moi je sais pas, elles sont certainement à la maison, je sais pas où on les a rangées. Hein. Ah ben, il n'y a pas de problème. Tu nous indiques où ça se trouve, et puis on y va. Et c'est parti. Alors, Victor indique où se trouve sa maison. Bon, il est complètement effrayé. Il dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a les bandits qui vont se retrouver chez lui. Il y a la maman qui est peut-être, la maman de Victor qui est peut-être en train de faire le ménage. Elle va être terrorisée. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis, en même temps, la police arrive pour retrouver l'équipe de spéléologie. Hein, qui, eux, évidemment, ont suivi le parcours sur le GPS. Hein, et ils commencent à se poser vraiment des questions. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez Victor? Mais ils sont fous, ces voleurs. Là, ils vont carrément chez les parents de l'enfant qu'ils viennent de kidnapper. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que c'est quand même mystérieux. Qu'est-ce qu'il peut y avoir sur ces lettres, tout de même? Et donc, Victor et les deux bandits arrivent à la maison avant l'équipe de spéléologie, malheureusement. Et donc, ils rentrent avec leur pistolet. Et la maman, elle est complètement terrorisée. Elle lève les mains. Non, ne tirez pas. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Explique-moi, Victor. C'est qui ces messieurs? Ce sont des bandits, maman. Ce sont des bandits. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? On va leur donner de l'argent. Il n'y a pas de problème. Mais non, ils veulent pas de l'argent, ils veulent des lettres. Des lettres? Quelles lettres? Ben, celles qui étaient dans la boîte avec les bougies et les pièces. Ah bon? Alors évidemment, maman file directement au grenier où elle avait rangé cette boîte. Elle commence à fouiller partout, elle se rappelle plus très bien où est cette boîte, et elle finit par la retrouver. Et c'est vrai qu'il y avait des lettres écrites en anglais qu'ils n'ont même pas pensé à lire d'ailleurs. Hein, et c'était peut-être important ce qu'il y avait dessus. Et donc, sans réfléchir, évidemment, elle redescend directement et donne les lettres aux méchants messieurs qui étaient toujours cagoulés. Et là, tout de suite après, les deux hommes sortent de la maison et filent de nouveau avec la Jeep
Et les fameuses lettres. Et là, ils partent, et puis là, ils arrivent en fait, l'équipe de spéléologie arrive de nouveau à la maison aussi. Et ils aperçoivent Victor et sa maman complètement apeurés, complètement terrorisés. Ah, vous êtes là enfin. Oh, vous avez vu, il y a eu des méchants. Elle n'arrive plus à trouver ses mots, la pauvre. Donc la maman de Victor est terrorisée. Et bon, il y a un petit sourire de Jean-Marc qui se dit, vous inquiétez pas, madame. On a vu ces voleurs et on va les retrouver. Je sais déjà où ils sont. Et là, je peux même vous dire qu'ils sont exactement... Oh, ça y est, c'est déjà fini. Mais ça passe vite, hein, quand même. Ah bah j'espère qu'ils vont les retrouver, ces voleurs, quand même. Mais bon, Victor va bien, et sa maman aussi. Ils ont donné des lettres. Pour eux, ça n'a pas beaucoup de valeur. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir sur ces lettres? Bon, vous serez là avec moi la fois prochaine, pour écouter la suite quand même. On a envie de savoir ce qui se passe après, non? Alors, je vous invite à notre prochain rendez-vous, en pleine forme. Avant, on va bien se reposer, parce qu'on a eu une longue journée, donc pour vous, c'est le moment de vous reposer, de faire des beaux rêves. Alors, je vous dis à très bientôt les petits loups. Au revoir.